Clôture hier mercredi du dialogue annuel gouvernement-syndicat. En question, l'examen de la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, ainsi que l'examen des réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022. Et sur ce dernier point, 13 revendications sur 31 ont trouvé satisfaction. Le compte rendu avec Sielassina Ouattara et bienvenue Tansa. Gouvernement et organisation syndicale des travailleurs au terme de 2 jours d'échange. Était inscrit à l'ordre du jour l'examen des engagements de 2015, 2016 et 2021 du gouvernement et les réponses vis-à-vis des doléances du 1er mai 2022. Des doléances dont 13 ont trouvé des réponses satisfaisantes sur 31. Le gouvernement a pris les engagements sur lesquels les partenaires sociaux ont sollicité des échéances. Relativement à la ratification des conventions 181 et 189 de l'OIT, respectivement sur les agences d'emploi privées et le travail domestique, le gouvernement s'engage à poursuivre le processus de ratification des 2 conventions. Concernant la finalisation et l'adoption du projet de loi portant code du travail, le gouvernement s'engage à faire adopter le projet de loi portant code du travail. En ce qui concerne la mise en œuvre du check-off, le gouvernement s'engage à transmettre le formulaire type de demande de cession volontaire de salaire aux organisations syndicales. Les autres engagements concernent la relecture de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des EPE, le reversement des chauffeurs en catégorie D, la relecture de la loi portant liberté d'association, entre autres. Nous voudrons donc dire aussi que cette rencontre a été pour nous l'occasion de manifester l'engagement du gouvernement à être à l'écoute des attentes légitimes des populations. Et nous voudrions que ce soit l'occasion aussi qui soit donnée à tout le monde de voir une occasion d'unir nos actions pour parvenir donc à la victoire finale qui est celle de la lutte contre le terrorisme. Les échanges que nous avons eus étaient cordiaux et nous pensons bien que ça va se poursuivre. Je pense que c'est ça qui est important. Nous sommes des partenaires sociaux et nous souhaitons qu'on puisse garder le contact, qu'on puisse continuer à échanger sur des questions qui concernent le monde du travail. Et le gouvernement actuel, comme vous voyez, c'est un gouvernement qui pense que, en tout cas, il est dans la bonne position de pouvoir travailler à lutter contre beaucoup de fléaux. C'est ce que nous souhaitons, mais c'est ce que nous souhaitons voir, en tout cas concrètement sur le terrain. Ont également fait l'objet d'attention les conditions de retour des travailleurs dans les zones à fort déficit sécuritaire, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la révalorisation des pensions des travailleurs retraités et la liste n'est pas exhaustive.